Et hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une review du chapitre 1058, un nouvel empereur de One Piece. Oui, vous entendez bien, une review. Je regardais un peu le chapitre en avant, j'ai fait une réaction live, mais je l'ai trouvé bof parce qu'il y a beaucoup d'informations à dire, donc j'aimerais vous faire part de mon expertise et tout. J'ai un peu noté certaines parties, donc je vais classer ce chapitre en 3 parties. Donc la première partie, c'est les primes de l'équipage du chapeau de paille, les nouvelles primes. La partie 2, ça sera la Cross Guild, l'association avec Buggy, Mihawk et Crocodile, et bien sûr la révélation de leurs primes. Et la partie 3, les révolutionnaires et Sabo. Enfin, on a des informations sur Sabo. N'oubliez pas cet objectif de 100 abonnés, donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à liker. Ça ne coûte rien et moi ça me permet de vous proposer de nouveaux contenus qui arrivent bientôt. Et nous, on commence directement par les primes. Alors, déjà, on a un petit résumé en mode un petit retour aux sources avec un petit, un petit gag et tout, où on voit Nami qui enferme Luffy dans une cage complètement, une cage à oiseaux et tout, et que Jinbei, lui, il est pas habitué, donc il est en mode, bon, est-ce que je peux m'expliquer, est-ce qu'on peut se calmer, et que Nami lui répond en mode, toi, tais-toi, reste dans son coin, il faut qu'on en discute. Donc, on commence directement ses primes avec Chopper qui augmente sa prime de 900 berries, donc il arrive à 1000 berries. Donc c'est toujours ce running gag qui arrive voilà, à son terme bientôt, j'espère, pour Chopper, parce qu'il est un peu dégoûté bien sûr, mais 1000 berries c'est déjà pas mal. On a Nami qui a 366 millions de berries, ce qui est plutôt pas mal pour quand même une personne que maintenant, voilà, elle a Zeus, elle a des nouveaux pouvoirs et tout, qui peut se permettre de faire augmenter sa prime énormément. On a Brook qui a pas trop changé, 383 millions de berries, bon c'est toujours quand même une sacrée somme d'argent. On a Franky qui est à 394 millions de berries, et petite anecdote, alors c'est pas la tête de Franky qui est sur la prime, c'est vraiment pas la tête de Franky. Et ça se réfère au SBS 101 que j'ai pu regarder et tout, où Oda avait dessiné Franky à l'âge de 60 ans et 70 ans, où il allait tourner bien, où il allait tourner mal, et quand il allait tourner mal, il allait se transformer en bateau. Donc je pense que c'est une petite référence à ce SBS en mode, voilà, la tête de proue du Sazon Sunny représente Franky, donc Franky est considéré comme un bateau, vraiment, il est considéré comme un bateau, donc je me pose des questions si Franky acceptera un jour de s'être fait humilier de la sorte. C'est un peu le running gag aussi avec Sanji, où on n'avait pas encore la photo de lui, donc ils avaient fait un autoportrait et tout qui ressemblait à que dalle. On a ensuite Usopp, où il atteint les 500 millions de berries. Donc les 500 millions de berries, c'est à rappeler aussi la prime de Luffy. Usopp a un certain parallèle avec Luffy, où il augmente ses primes par rapport à son capitaine. Donc 500 millions de berries, ça fait référence à la prime de Luffy après l'ellipse et après la guerre au sommet. Donc c'est après les 2 ans. Donc ça reste toujours dans la continuité où Usopp va acquérir les primes de Luffy. Donc bon, je pense pas que ça va acquérir encore de nouvelles sommes. Je pense pas qu'il... Peut-être... Je dis bien peut-être, Usopp peut acquérir le milliard de berries, mais voilà, je pense que peut-être 1,5 milliard berries, 1,5 milliard de berries, pardon, excusez-moi, ou voilà, c'est la prime que Luffy avait après avoir battu Katakuri, donc ça serait plutôt sympathique d'avoir peut-être cette prime. Donc franchement, s'il a cette prime-là, c'est que on est arrivé à un stade où One Piece est arrivé à son terme et que les primes sont stratosphérique, et que Luffy a dépassé Goldie Roger, je pense. On a après Robin qui a 930 millions de berries, bientôt le milliard, donc ça a pas trop de changements, c'est toujours la personne qui porte la volonté de tout ce qui est poneglyph et tout, donc je trouve que la prime est largement méritée. Et c'est là, ah là là, c'est là où ça fait mal, c'est là où ça fait mal. Sanji, 1,32 milliard de berries,
ce qui l'exclut du Monster Trio. Ah là là, ça va faire mal. Ça va faire mal à beaucoup de gens, ça va faire mal à énormément de gens qui aiment le Monster Trio, Sanji, Zoro, Luffy. Bon, après on parle que de prime, hein, là, donc à son terme, est-ce que Jinbei va rester dans le Monster Trio? On garde quand même espoir que Sanji, toujours dans notre cœur, est dans le Monster Trio, bien sûr. On a Jinbei qui arrive à 1,1 milliard de berries et qui officialise enfin la première prime dans l'équipage des chapeaux de paille. Donc voilà, c'est sa première prime dans l'équipage des chapeaux de paille. Bon, il y avait son ancienne prime de Grand Corsair, mais on ne peut pas le considérer comme membre d'équipage de Luffy quand il était Grand Corsair. Donc là, oui, ça officialise sa première prime. On a Zoro qui arrive à 1,1 milliard et 1100 berries. Donc voilà, ça reste toujours le bras droit de Luffy. Et Luffy, 3 milliards de berries. Voilà, qu'on avait toutes les primes des chapeaux de paille qui ont été renouvelées. Voilà, qui ont été renouvelées grâce à Wano Kuni qui s'est terminé après 4 ans de parution. Donc ça fait beaucoup. On passe directement à la partie 2, donc on a fait un peu le résumé de ces primes et les informations qui pouvaient en être développées. Bon, il y a certaines primes qui ont été développées comme Franky, Usopp, Sanji et tout. Les autres, ça n'a pas trop d'intérêt, ça reste quand même des grosses primes pour ce que c'est. Nous, on va passer directement à la partie 2, où c'est Cross Guild. Alors, Cross Guild... Alors, comme on l'attendait, bien sûr, Baggy, c'est pas lui qui est à la tête de Cross Guild. C'est Crocodile qui a fait appel à Mihawk pour organiser un groupe pour faire peur à la marine. Et en plus, on apprend que Mihawk était surnommé le chasseur de marine. Donc ça rappelle un peu le passé de Mihawk. Donc c'est plutôt intéressant. On pourra peut-être apprendre dans les prochains chapitres, si on continue à voir le Cross Guild, un peu des informations sur Mihawk. Parce que Mihawk, il y a beaucoup d'infos à faire développer. Parce que quand même, c'est le plus grand sabreur au monde. Donc il y a beaucoup d'informations à développer. On sait que voilà, c'est le chasseur de marine, donc il a dû faire des dingueries avant d'être Grand Corsair. Donc voilà, on peut dire que très clairement, Mihawk est posé dans un piédestal qui est inarrêtable. On voit aussi que Baggy a eu un petit souci avec Crocodile qui lui devait un peu de l'argent. Donc Crocodile, comme lui, il aime bien tout ce qui est organisation, Baroque pardon, et qu'il aime bien un peu diriger tout ça, ben, pour se racheter, Baggy, bien sûr, dans toute cette délicatesse et tout, il donne la compagnie de ce qu'il a, voilà, la compagnie de marchandises d'armes, la notoriété qu'il a pour créer une organisation crainte par la marine. Donc, c'est alors qu'il décide de faire bien sûr la pub, la fameuse affiche Cross Guild, mais bien sûr c'est sans compter sur l'équipage l'équipage de Baggy qui le met sur un piédestal. Baggy est mis en valeur par rapport à Crocodile et à Mihawk. Bon, Mihawk ça le gêne pas parce que voilà, lui il aime bien rester en retrait, et lui ça l'intéresse pas de devenir un empereur, même s'il n'a pas de comment dire, de territoire et d'équipage. Ben, très clairement il a largement l'étoffe d'être un empereur. C'est ce qu'on va voir juste après. C'est que très clairement là, Baggy il a juste demandé à son équipage de faire une pub, et son équipage, ben lui, ils sont tellement débiles qu'ils ont dit, ben écoutez, on est l'équipage de Baggy, on va mettre en avant notre capitaine. Donc, bon, Crocodile il est en mode, bon ben frérot, il y a un moment donné, c'est ton équipage qui a donné à Baggy ce qu'il est maintenant. Bon, après il a fait partie quand même de l'équipage de Goldie Roger et tout, donc ça a joué énormément. Donc ça a permis aussi de faire monter un peu plus sa prime, donc on va voir ça. C'est que, voilà, on a enfin la prime de Crocodile et de Mihawk et de Baggy qui ont été mises à jour. Donc
La prime de Crocodile est de 1,965 milliard de berries, donc c'est conséquent, c'est conséquent. Ça reste en dessous de Luffy, parce qu'en termes de puissance, Luffy bat Crocodile largement. Ça reste quand même une belle prime, parce que 1,965 milliard de berries, on sait que Crocodile, lui, il est dans tout ce qui est magouille, un peu marché sombre et tout, donc ça reste dans les taux de Crocodile. Mais c'est pour Mihawk. Pour Mihawk, on parle quand même d'une prime de 3,590 milliard de berries. Ça veut dire que sa prime, c'est la deuxième plus élevée à l'heure actuelle. Hein, je dis bien à l'heure actuelle, pas avec Kaido et Big Mom et tout, mais à l'heure actuelle, dans l'histoire de One Piece, c'est la deuxième prime la plus élevée de One Piece. Parce qu'on a Shanks, on a Mihawk, on a Luffy, et on arrive... Ah non, pardon, excusez-moi. On a Baggy et on a Luffy, parce que Baggy est à 3,189 milliard de berries. Donc ça aussi c'est un troll. Ça aussi c'est un troll. Mais on voit que Mihawk est largement supérieur à deux nouveaux empereurs. Bon, Baggy, ça ne compte pas, mais largement, il égale Shanks. Il égale Shanks. On avait déjà cette information que par le passé, il égalait Shanks. Donc là, très clairement, Shanks, ben, si on compte les 4 empereurs, ben, on peut compter Mihawk dedans. C'est l'un des empereurs. Mihawk, c'est un des empereurs. Il n'a pas de territoire, il n'a pas d'équipage, mais il met à mal 2 primes d'empereur. Il met à mal 2 primes d'empereur. Et ne parlons pas de Barbe Noire. Barbe Noire, il est inexistant. Barbe Noire, il est inexistant, parce qu'avec ces 2 milliards tout débiles, là, ben, il n'existe pas. Il n'existe pas dans le milieu. Il n'existe pas dans le milieu. Donc voilà, c'est ça qui clôture le Cross Guild, l'organisation et tout. Voilà la petite partie 2. Et nous, on va commencer la partie 3, où c'est les révolutionnaires et Sabo. Donc on a pas mal de choses à voir sur ça. On a un retour sur le royaume de Queue d'Étrave, où on s'aperçoit que les lieutenants des révolutionnaires ont pu s'échapper de cette bataille contre les amiraux et tout. On voit que aussi ils ont réussi à libérer Kuma, mais on s'aperçoit que Sabo n'est pas là. Donc ça paraît aussi bizarre, c'est que après la mort de Cobra, il y a Vivi qui a disparu, il y a Sabo qui a disparu. On voit que Dragon, très clairement, il est pas très content, parce que voilà, ça fait une notoriété pour Sabo, mais ça entache aussi le nom de l'armée révolutionnaire. L'armée révolutionnaire, c'est une organisation pour aider le peuple et aider les pauvres face aux dragons célestes, qui sont une puissance voilà, de guerre et tout. Mais on voit que Sabo n'est pas là. Donc il y a 2 choses que j'aimerais bien refaire, c'est 2 théories. C'est que Sabo, très clairement, il ne tuerait pas Cobra de sang-froid, ça aurait aucune raison. Et de notre, il pourrait être avec Vivi pour permettre de défendre Vivi d'une potentielle menace de style Im ou le Gorosei, parce que peut-être le Gorosei à la base ne voulait pas tuer Cobra, mais voulait tuer Vivi. Parce qu'on avait Im qui avait tranché avec son couteau 4 photos, avec Barbe Noire, Luffy, Shirahoshi et Vivi. Et donc peut-être c'est Cobra qui a pris sa place. Donc je pense que Sabo est avec Vivi. Donc on voit aussi Dragon qui parle à Kuma pour savoir les informations qu'il a eues pendant qu'il était esclave et tout. Bon, on voit que très clairement Kuma est maintenant robotique. J'espère que peut-être ils vont trouver un arrangement et tout. J'espère qu'on va peut-être avoir des informations sur Vegapunk. Ça serait plutôt sympathique, voir si Kuma pourrait pas revenir en arrière dans son passé, avoir un petit flashback pour voir Vegapunk ou des trucs comme ça qui pourraient être intéressants, donner plus d'informations sur Vegapunk, parce que Vegapunk, c'est un des personnages les plus importants de One Piece, mais on n'a toujours pas d'infos sur lui, donc c'est un peu bizarre. Mais voilà, très clairement, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce chapitre. J'espère que ce petit format de review en mode... On reprend quelques parties du chapitre, on résume un peu ça, on donne quelques idées et tout, ça vous plaît.
N'hésitez pas à le laisser en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner, n'oubliez pas cet objectif de 100 abonnés, et moi je vous retrouve pour de nouvelles aventures dans One Piece. Allez, à plus tout le monde!